Bonsoir et bienvenue sur le live, le rendez-vous nomade. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fin de semaine, un bon week-end et un bon début de semaine. Je vais y arriver, je bafouille ce soir, ça va bien, ça va très bien se passer, on est en forme. Et plaisir de vous retrouver ce soir pour un nouveau live. Et donc nos invités de ce soir sont Bob et nous. Donc nous allons découvrir, donc certains les connaissent déjà, d'autres pas, et puis bah ma foi, ça sera la découverte. Donc voilà, on va attendre un petit peu que vous arrivez. Moi, je vais me reconnecter aussi un peu sur mon ordinateur, et puis on va pouvoir commencer à démarrer tout ça tranquillement. Donc voilà, et oui, c'est 20 heures, je suis à l'heure aujourd'hui, c'est pas mal. Donc bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver pour partager le live. On va voir si cette fois-ci ça veut bien démarrer correctement. J'espère que vous m'entendez bien. Tac, j'ouvre de l'autre côté. Je suis bien dans la live. Hop, j'adore parce que du coup il y a un décalage. C'est juste excellent. Oh ma petite puce. Alors, hop, qu'est-ce que ça donne de l'autre côté? Ok, alors les copains, est-ce que vous recevez l'invitation pour... alors, est-ce que vous avez reçu l'invitation? Normalement, vous recevez un message, éventuellement vérifier vos notifications. Sinon, redémarrez votre téléphone. Est-ce que vous avez bien fait la mise à jour? Alors, est-ce que ça fonctionne? Moi, je vous ai bien envoyé l'invitation du partage. Alors, attends, on va voir. Ok, j'ai votre demande, on va lancer. Des fois, je ne sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça. Bah, ça va bien. Je bafouille, je suis un peu enroué. Coucou Martin, Top Nomade. Salut les copains. Alors, accepter, j'adore. Allez, accepter. Oui, je lance. Voilà, les aléas de la technologie. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui commence à fatiguer. Il faudra que j'en commande un nouveau. Euh, ou alors, sinon, tout simplement Instagram. Donc, bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. On attend que le partage de la connexion veuille bien se faire. Si ça vient démarrer. Bob et nous, vous êtes bien connectés à partir de votre téléphone, hein, parce qu'à partir de l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. Ok. Ouais, ouais, il y a différents bugs. Ouais, j'ai fait une mise à jour encore tout à l'heure, là. Et donc, hop, je relance pour l'aperçu. Alors, je vais faire une manip. Hop, on va faire ça. Si je fais ça, et je refais accepter de l'autre côté. Paf. Je suis reparti pour un tour. Je relance. On va peut-être y arriver. Si, j'avais pensé à faire sur YouTube, mais le problème c'est que j'ai pas encore assez d'abonnés. Hmm. C'est
ça le truc. Donc après, oui, d'ailleurs, il faut que je repartage le reste des vidéos sur YouTube. Il faut que je me remette à jour parce qu'on est quand même déjà à 25. Enfin, pas 25 qui sont passés parce que moi j'ai quand même fait 2 ou 3 lives, mais plus de 20 personnes donc qui sont passées sur le live. Et donc, il faut que j'en remette. Mais ouais, non, et puis je voulais garder ce format Instagram. C'est vrai que ça change un petit peu. Mais du coup, voilà, des fois ça bug. Mais bon, comme sur YouTube aussi. Pierrot le bus, salut, bonsoir. Bon, décidément, ça veut faire des caprices. Pourtant, je lance accepter. Je comprends pas pourquoi il veut pas prendre. L'invitation, elle est bien relancée. Ouais, le format Insta, c'est pas mal. Surtout quand ça marche. Donc voilà, je ne sais pas si je vais pas être obligé de redémarrer le live pour pouvoir fonctionner, j'en sais rien. Ça me paraît un peu étrange parce que du coup j'accepte, mais ça ne veut pas passer. Ok, j'attends que vous vous reconnectez et puis comme ça on va voir si ça veut passer. Ok, on fait comme ça. Coupe tout, il revient. Ouais, ouais. Alors on va voir. On va déjà attendre que Bob et nous donc se déconnectent et se reconnectent. On va voir si ça fonctionne comme ça. Si ça fonctionne comme ça, bah, ça sera cool. Si ça fonctionne pas comme ça, bah, c'est moi qui couperai et puis je reviendrai sur le live. Donc voilà, en plus il y a une mise à jour tout à l'heure d'Instagram. Je sais pas si c'est ça qui bug. Voilà, c'est vrai que des mises à jour, j'en ai même fait presque tous les jours. En attendant, j'espère que vous allez tous bien. Sigon Camp, bonsoir. Qui c'est qui a envoyé un petit message avant? Pierrot le bus, bah oui. Donc voilà, d'ailleurs Pierrot, j'ai toujours ton gobelet, hein. Faudra que tu passes à la maison pour le récupérer. Ah bah d'accord. Ah bah c'est pas mal. Fais voir si je fais ça. Alors attends, hop, je vais tout annuler. Hop, maintenant on peut même plus demander à te rejoindre. Alors attends. Ouais, du coup, vous pouvez pas me rejoindre. Alors pourquoi ça? Hey! Ah bah voilà, ça y est, on y arrive. Ouais! Bon, alors c'est bien. Alors déjà, j'ai le son. J'ai pas l'image encore, mais j'ai le son. Puis j'ai un petit décalage moi sur l'ordinateur. Donc voilà, donc je vous vois pas encore. La Euh, patience! ouais, ça y est, je vois. Oh, une bouteille. Non, c'est quoi? Si. Ça y est. Ah, une tête. Oui, 2 têtes. Ouais, super. Ça y est. J'ai un décalage avec mon écran en bas. Alors, je sais pas pourquoi. Le week-end dernier, enfin non, la semaine dernière, j'avais le double écran sur mon téléphone. Cette fois-ci, je l'ai pas. Bon, je peux suivre un petit peu, mais en décalé du coup sur l'ordinateur. Ça me permet de vous voir un petit peu. Eh ben, bonsoir, Bob et nous. Je vais vous laisser Bonsoir, vous présenter. moi c'est Freddy. Moi, c'est Claire. Et donc, c'est nous dans Bob et nous, avec la particularité que ce soir, tu nous accueilles avec juste le et nous, parce que on n'a plus Bob depuis quelques jours. Voilà. Donc, c'est un peu inédit. Et oui, j'ai suivi un petit peu, oui, l'histoire. Oui, voilà, en effet. Et du coup, ben, vous avez plus Bob, mais du coup, vous faites comment? Et voilà, où c'est que vous allez aller alors? Bon, on va pas déflorer la surprise trop vite, mais effectivement, on s'est séparé de Bob très récemment après un dernier super road trip en Espagne et au Portugal de 3 semaines en septembre. C'était juste magnifique. Donc, on lui a fait honneur jusqu'au bout. Et la suite, alors pour l'instant, ben c'est une C3, donc, notamment au camper van, on y va en voiture. C'est Euh, Bobinette. c'est bobinette. Et normalement, à la fin du mois, on sera au volant d'un nouveau véhicule. D'accord. Et ben, on suivra tout ça, alors voir un petit peu comment ce que ce sera comme nouveau véhicule. Alors, on ira Voilà. voir tout ça.
Bon, ben, c'est formidable. Et donc, du coup, Bob, vous avez fait combien de temps, ça fait depuis combien de temps que vous aviez Bob? 3 ans. Ok. Et c'était votre premier véhicule d'aventure ou vous avez vous êtes déjà parti à l'aventure avant? Alors oui, on avait un Peugeot Partner. On avait un Peugeot Partner outdoor et C'était quand on était jeunes et frais. Non, il y a toujours eu l'envie de voyager avec une histoire de vie un peu particulière qui fait que on n'avait pas forcément les moyens, pas forcément le temps. Donc toujours cette envie-là parce que Freddy était habitué. Moi, j'ai voyagé avec mes parents en Merco James Cook. Donc il y avait cette envie-là qui était une évidence pour nous. Après, les choses fait de la vie font que ben on a fait avec ce qu'on pouvait faire. Donc ça a commencé avec le partenaire, ce qui nous a bien conforté dans l'idée qu'on aimait ça et qu'on était bien sur les routes, qu'on était bien à rencontrer des gens, à voir des paysages, une ouverture d'esprit qui est pour nous ben, un essentiel. Hein. C'est un peu notre oxygène. Et puis on a fait preuve de patience. Moi, j'avais demandé à Freddy qu'on se marie avant d'acheter le véhicule parce que je voulais pas qu'on fasse tout. du Non, chantage, non, quoi. pas C'est du chantage. non, j'ai été fiancée pendant 8 ans, donc la demande en mariage avait été faite. Et donc on a été patient. Le confinement a fait qu'on a dû décaler un peu le mariage, donc l'achat du véhicule. Et par contre, ben, dès qu'on a pu, Freddy a trouvé un trafic qui est devenu Bob après. Et on a fait tout à l'envers, donc on a tout aménagé à l'envers. C'est-à-dire que voilà. Ma foi, faut un Voilà. début. C'est ça, ouais. Alors, ce qui est bien, c'est que on l'a vraiment aménagé au fil de nos besoins. Sauf que quand on n'avait pas encore voyagé avec, on n'avait pas identifié les besoins. Donc, nécessairement, on est parti avec le strict minimum, ce qui était très bien. Et puis, au fur et à mesure, on a rajouté ce qui nous semblait nous manquer. Voilà. Mais ce qui a donné lieu, en fait, c'est marrant parce que Freddy a dû me changer au moins 3 fois le papier peint parce qu'en fait, bah, on a rajouté des aérations, il m'a rajouté une fenêtre a posteriori. Enfin, voilà. Donc du coup, ça a été très évolutif. On l'a démonté 3 fois. Ouais. Voilà. D'accord, oui, en effet. Oui, donc en fait, oui, déjà, en plus, vous avez rajouté deux ouvertures, par la suite des aérations, donc forcément, ça change aussi la structure un petit peu à l'intérieur, quoi. Ouais, complètement. Mais en même temps, on le regrette pas ça parce que alors, le prochain véhicule, les besoins, on les a maintenant identifiés, ce qui sont nos essentiels. Nous, ça y est, on le sait, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Mais en même temps, pour un premier véhicule, euh, c'était bien d'avoir ce plaisir aussi de, de travailler dessus au fur et à mesure. C'est-à-dire que finalement, Bob, il a quasiment changé tous les 2 mois, mais on est un peu comme ça aussi, et c'est chouette. Et finalement, on l'a vendu au moment où on commençait à être un tout petit peu frustré de se dire, ben ça y est, il a tout et il y a rien d'autre à faire. D'accord, ouais. Donc oui, en fait, vous avez besoin d'avoir des choses qui évoluent assez régulièrement Ouais. pour pas avoir tout le temps, enfin rester, enfin pas une routine, mais un petit peu, voilà, au niveau du cadre. C'est vrai que moi, j'ai un petit peu la même chose chez moi, c'est-à-dire que je déménage mes meubles plus ou moins régulièrement. Euh, Ouais, ben, c'est pareil à la maison. mais d'accord, ok. Et donc, vous m'avez dit, ça fait 3 ans que vous voyez, donc pendant 3 ans avec Bob, et combien de temps avant avec le véhicule précédent? Et on a fait combien? 3-4 ans. 4 ans, Ouais, ouais. 4 ans. D'accord, ouais, donc ça fait déjà plus de 7 ans que vous voyagez Mais du coup, on comme ça un petit peu. on n'était pas du tout sur les réseaux. Oui, non, non, c'était Ouais. notre petite. Mm. C'était entre nous deux, on était dans un. Puis on a des grands enfants et donc on partait avec eux en camping. Donc c'est vrai que le partenaire, c'était quand on pouvait s'échapper que tous les deux. Donc ça, voilà, ça n'a fait que s'intensifier avec Bob, mais c'est vrai que ouais, donc voilà. Bon, c'est un peu gros de dire 7 ans, mais en tout cas 3 vraies années et des prémices pendant 3-4 ans. D'accord.
D'accord. Mais du coup, oui, tu as dit que vous aviez des enfants. Est-ce que vous êtes déjà parti avec eux sur des petits road trips ou pas du tout? Une seule fois avec le garçon. Ouais, avec notre fils. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment un projet, comme on l'a construit un peu sur le tard, parce qu'on a une histoire de vie un peu particulière, ça a été un projet qu'on a monté, enfin, c'était pour tous les deux. C'est Ok. pas quelque chose. En fait, moi, c'est mon grand regret, hein. Honnêtement, je, je regrette de pas avoir pu avoir les moyens, l'âge aussi, puisque bon, on s'est rencontrés. Moi, j'étais très jeune, j'étais encore en études, donc en fait, la stabilisation est venue relativement tard. On n'a pas du tout une histoire de vie euh, où on se rencontre, on vit des choses à deux, on fait Mhm. enfin un petit bout de carrière, on a nos enfants et ensuite on a déjà un petit peu les moyens financiers et de temps, etc. pour faire des choses avec les enfants. Et c'est vrai qu'on aurait pu, on partait en vacances bien évidemment, mais on aurait pu avoir un véhicule plus tôt avec les enfants petits. Euh, Ça aurait été une vraie joie. Donc on peut pas revenir en arrière, mais ça aurait été moi en tout cas c'est mon petit regret. Mais on le fera avec les petits enfants. Non, non, non. Voilà. Ah merde. Bah de toute façon C'est bien tenté. s'ils veulent nous confier les petits enfants, ils seront obligés de partir avec nous en voyage. Je vais pas rester à la maison pour m'occuper des petits enfants. Bon voilà. Ok, ok. Et donc, du coup, voilà, avant, vous n'étiez pas sur les réseaux. Depuis combien de temps vous êtes sur les réseaux et pourquoi vous êtes mis sur les réseaux? Alors, bah, c'est quand on s'est lancé et qu'on a acheté Bob. Du Peut-être coup, peut-être 6 mois après ouais, l'achat. 6 mois après, ouais. Et en fait, Bah, ce qui a motivé les choses, c'est vraiment l'envie de partager. On s'est rendu compte de quand partager et de s'instruire aussi beaucoup pour, exactement. voilà. Ouais. Du coup, le fait de faire les choses aussi à l'envers, quoi. Ouais. En fait, on s'est rendu compte, les festivals, donc les rassemblements, ce qu'on appelle largement les rassemblements, donc pour ne pas citer, enfin, ouais, on peut citer le Camper Van, en Van Simon, etc. Ça a été, on y est allé d'abord pour les accessoires, pour rencontrer des gens si ça s'y prêtait, et on s'est rendu compte que c'était une bonne façon d'entretenir ce lien et de profiter aussi de l'expérience et de chacun. Et on est vraiment dans cette dynamique de partage. Et Instagram, parce qu'on n'est que sur Instagram, Mhm. nous a vraiment permis de consolider des rencontres. Voilà. Et alors parfois la rencontre physique se prolongeait sur Instagram et parfois l'impression de connaître un petit peu le parcours de voyage des autres faciliter Ah, ça c'est Désolé. c'est pas qui ça. Pourtant, c'est Martial qui appelle et Le relou. Et donc voilà, donc ça a été une bonne façon de continuer à s'enrichir. Ouais. D'accord, ok. Alors il a fallu Et apprendre à penser des contenus, donc voilà, c'était rigolo. c'est ça, oui, c'est vrai que oui, voilà, il faut gérer les contenus, des fois trouver les idées. Enfin, enfin même moi, hein, je vois des fois on a quelque chose, oui, mais comment je vais faire un contenu avec? Ou des fois, c'est qu'on va faire des vidéos, le contenu il vient tout de suite, et puis des fois on va faire des vidéos, mais oui, alors il faudrait que je fasse un contenu, parce que c'est vrai qu'on a fait ça, mais la vidéo s'y prête pas forcément. C'est un enfoiré. Excusez-nous parce qu'il y a Martial, qui nous n'arrive embête. pas un objet vivant qui va pas arrêter de nous appeler. Et on va changer de portable. Ouais. Et nous, ce qu'on a vraiment voulu dès le départ, parce que je crois aussi que c'est ce qu'on aimait dans les comptes qu'on commençait à suivre, c'est d'être au plus proche de la réalité. C'est-à-dire que parce que c'est une vraie tentation hein, de modifier un peu le contenu, de se mettre sur son meilleur jour. Euh, voilà. Enfin, Freddy est très très naturel, très authentique. Donc de toute façon, il aurait pas pu faire le mytho. Moi, je pense que non mais j'aurais eu cette sensibilité à l'image un petit peu plus importante. Et en fait, on s'est dit mais on veut juste essayer de traduire ce qu'on vit. Donc ça a donné des trucs où Freddy fait des séances de sport à la con. Enfin, il y a vraiment on voulait ce côté euh, ben
qui pas vous calculé. ressemble en fait. Ouais, c'est ça. Vous? Exactement. Mm. Alors c'est vrai que Ouais, tu j'ai peux faire pas des vu films grand-chose, après. j'en ai vu un tout petit peu, parce que c'est vrai que ben, quand je connais pas les gens et je vois les réseaux, parce que ben soit c'est du partage, des copains qui partagent, soit une story, soit quelque chose comme ça, ou des fois c'est même certains qui sont venus sur le live, ils me disent tiens tu devrais aller voir un tel. Alors je regarde vite fait parce que je veux pas trop connaître avant et faire vraiment une découverte sur le moment. Mais c'est vrai que du coup, j'ai vu deux, trois petites vidéos, entre autres une vidéo de sport, oui, derrière le véhicule, je crois. Enfin, voilà, c'était assez rigolo. Voilà, c'était tu te brossais les dents, quelque chose comme ça, je crois, si je me trompe pas. Ouais, tout à fait. Non, donc c'est vrai qu'on essaie Bah, d'être vrai, d'être d'être nous, quoi. Mm. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est vrai que enfin, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Et puis, j'ai vu aussi, il me semble que vous êtes passé sur une chaîne. Ah oui, oui, oui. Et ils se donnent à cœur joie pour les Sur, rediffusions ouais. là, donc ouais. La folie des camping-cars, Ouais. c'est ça. Mm. Voilà, tout à fait. Donc c'est vrai que je regarde de temps en temps un petit peu parce que c'est vrai que ben, c'est pareil que sur les réseaux. On voit alors c'est vrai qu'au niveau de la télévision, après ils montent aussi un peu à leur propre manière. Donc il y a des choses qui ressemblent un petit peu moins à la réalité, on va dire. Mm. Parce que du coup le fait de couper à certains endroits plus les textes qu'ils font eux fait que ça modifie un tout petit peu quand on connaît un petit peu les choses. Mais c'est vrai que du coup, bah, je vous ai découvert aussi là-dessus. Bah, nous, Donc voilà. Donc je vous avais vu là-dessus et après en fait j'ai vu votre compte Instagram par le biais donc d'autres abonnés. mm. J'ai regardé vite fait et puis voilà, je vous ai envoyé un message et je dis ben tiens, ça vous dirait pas de venir faire un Bon, tour sur pourquoi mon pas, live? ouais, c'est gentil. Ouais, c'est bon. Et puis c'est dans la continuité de notre envie de partager, donc c'est cool. Enfin, ce genre Ouais. Mm. d'exercice qui nous plaît bien. Mais, Et nous, pour ouais. revenir sur l'émission, on était, moi j'appréhendais énormément hein, la diffusion. D'abord parce que Ouais, ça a été diffusé. ça Ah ouais. angoissait beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Mm. En fait, la diffusion s'est faite quand même plus d'un an, ouais, un an après le tournage. Donc Mhm. franchement, je commençais à oublier ce que j'avais dit, ce qu'on avait Mm. dit, ce qui avait été tourné. J'avais très peur de mon image, de me voir. Euh, et je suis agréablement surprise de la bienveillance avec laquelle les images ont été choisies. Parce que franchement, on n'a pas mis de filtre avec la caméraman avec qui on s'est très très bien entendu. Donc franchement, ils avaient matière à tourner les choses dans la moquerie. Enfin voilà, ils auraient voulu, ils auraient pu. Mhm. Ça a été Mm. très bienveillant. Moi, c'est vrai que j'ai eu les deux monteuses au téléphone pendant qu'elles étaient en train de monter. Et entre femmes, hein, je leur ai dit, est-ce que ça va? Est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu indécentes? Et très gentiment, j'ai bien aimé la formulation, c'est on ne montrera rien qu'on n'aimerait pas voir de nous-mêmes. Et voilà. Et en fait, ça m'a rassurée. Et, et bon, Mm. à part qu'ils ont pas pu. Pas avec moi. Oh bah alors toi t'as du cul, moi. Ouais mais toi tu les as pas eu au téléphone. Ah non mais alors Euh, Freddy c'est merveilleux. Hein. Sur moi, ils se sont fait plaisir. Bah ouais. Et on est plutôt content. On est juste un peu frustrés parce qu'ils ont pas pu, enfin ils ont pas montré nous ce qui nous semblait le plus beau dans notre voyage. Mais par Ouais, contre sur ce qu'on est, ça a été respectueux parce que c'était vraiment nous. Mm. Enfin je pense que Ouais. ouais, voilà. Ceux qui nous d'accord. connaissent. Et comment vous en êtes arrivé justement à être enfin être filmé pour une émission? Comment c'est eux qui vous ont approché? Ça s'est passé comment en fait? Exactement comme tu as fait toi, un petit message. Donc ils nous ont abordé en disant bah voilà on refait une saison. Est-ce que ça vous intéresserait? Le process, Est-ce que vous avez un voyage de prévu? voilà, est-ce que vous avez un voyage de prévu? Le process de candidature, ça se déroule comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un petit entretien au téléphone avec donc en fait c'est les boîtes de prod qui engagent leurs chasseurs de tête, qui établissent un premier profil, il y en a qui doivent dire des conneries et qui établissent un profil qu'ils proposent à la chaîne. Si la chaîne ça leur plaît, on va plus loin et on monte les choses. Nous, on a exigé le fait d'avoir une visio ou une rencontre avec l'équipe de tournage parce qu'on avait la conviction
que on ne serait nous-mêmes et que ça se passerait bien que si ça matchait. C'était vraiment, voilà, on avait imposé ça et on a imposé Le 4 jours et nombre, demi le nombre de Ok. jours. parce que on voulait pas que que ça traîne en longueur, on voulait être efficace. Et en même temps, on a dit par contre, si c'est 4 jours et demi, nous on joue le jeu, c'est-à-dire qu'on construit un peu la ligne éditoriale ensemble, on se met d'accord. Enfin voilà, on vit tous les quatre parce que c'était une caméraman et son assistant. Mhm. Et voilà, on vit tous les quatre et par contre on joue le jeu, enfin on fait le truc à fond. Et en fait, Fabienne, c'était exactement ça, ce dont elle avait Mm. besoin parce que c'était le dernier tournage avant ses vacances. Donc en fait, c'est comme si on était parti avec des potes. Donc Ok. parfois, enfin, je vois dans l'émission, j'ai fait beaucoup de pâtes et une énorme plâtrée. Alors je sais qu'on a des gros volumes, mais on n'a pas mangé tout ça. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, je cuisinais pour quatre, quoi. Pareil, l'apéro, à un moment donné, j'ai fait, mais ils vont nous prendre pour des gros. Bon, ce qu'on est un peu, mais mais j'ai vu le nombre de toasts de, je sais pas, c'était de la rillette, je crois. J'ai fait, oh, laisse tomber. Mais en fait, c'est parce que on est, On est des bons vivants. on est, ouais, mais on était quatre aussi. Donc c'est rigolo parce que en voyant les images, je me suis vraiment dit, on a vécu 4 jours et demi à quatre, quoi. Ouais. Bon, bah c'est cool. C'est vrai que c'est vraiment sympa que ce soit passé comme ça. Ouais. Généralement, enfin moi, de ceux que je connais, j'ai discuté un petit peu avec eux. Je leur ai demandé un petit peu comment ça se passait par rapport à ça. Alors moi, c'est vrai que je suis un peu dans ce domaine-là parce que je suis photographe. Donc c'est vrai que c'est pareil. Il y en a qui me demandent au niveau des images et comme je dis, moi, je m'auto-censure énormément et c'est vrai que je mets, comme tu as dit, moi, je mettrai pas des images des photos que j'ai fait des gens s'il y a quelque chose qui va pas dessus, qui moi, j'aimerais pas être vu comme ça. Tout simplement, pas forcément qu'on voit la poitrine ou autre, simplement même déjà quand des fois on prend une photo, il y a un œil fermé, un œil ouvert, on a la bouche un peu de travers, rien que ça déjà, voilà, c'est des photos que je mettrais pas parce que bah moi-même, ça me plairait pas de me voir comme ça, même des fois quand je me fais mes propres photos, mes selfies ou des autoportraits, bah, je m'auto-censure énormément parce que bah, voilà, j'ai envie de me plaire aussi quand je me vois. Et donc, c'est vrai que c'est bien quand ça se passe comme ça. Mais c'est vrai que là, de plus en plus, apparemment, il y a plus en plus quand même de bienveillance. Vraiment, les gens sont plus à l'écoute. Je pense qu'au début de ces tournages-là, où c'était vraiment au début, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'il faut qu'on ait des vidéastes qui aillent filmer ça parce que c'est nouveau, c'est la mode, c'est passé un petit peu comme ça, je pense, sur le départ. Et du coup, c'est vrai que les images représentaient pas trop complètement non plus les choses. Et voilà, puis c'est vrai qu'on n'a pas forcément le regard non plus après sur le montage et vous découvrez le montage par la suite, quoi. Bah, clairement, hein, quand on a signé le contrat, on savait que on n'avait pas le droit à un droit de regard. Ouais. Et c'est allé même plus loin, et ça on l'a appris avec la caméraman, c'est que même elle, tous les rushs, elle n'a même pas le droit, dans son contrat de travail, de les effacer. C'est-à-dire que même si elle-même s'est loupée, ou que, enfin, elle sait que ça a strictement aucune utilité, Mm. tout ce qui a été enregistré Leur appartient. va être transmis. Mais en tout Ouais. cas, c'était vraiment une super expérience. Ouais, non, non, nous, Moi, réellement, je regrette pas. Mm. C'était vraiment top. Mm. Puis on a pu avoir des belles images de ouais, Bob, quoi, sur les routes, c'est des souvenirs pour ouais, nous, ouais. très bons souvenirs. C'était à C'est refaire. sûr, oui, c'est vrai Après, que. après, Dans ces conditions-là, ouais, on mm. le ferait. Oui, voilà. Donc, c'est vrai que ça vous permet d'avoir aussi ça, ce côté souvenir. C'est vrai que il y a des images qui sont vraiment très sympathiques, qui sont très bien tournées. Et c'est vraiment cool. Bon, bah, c'est chouette. Ça, c'est vraiment une belle, du coup, une belle aventure dans votre parcours de voyage, quoi. Bah, globalement, Euh, on a que des belles. On n'a pas vécu beaucoup de merde, hein. Pour l'instant, on touche de la peau de singe. On s'en sort bien, hein. eh ben justement, quelle a été la plus grosse galère que vous avez eue depuis que vous voyagez? Moi, c'est Amsterdam. Ouais. Hmm. Une agression à Amsterdam. Pas cool. Ah bah alors, de toute manière, on s'était pas forcément mis dans des. Enfin, mais c'est l'innocence, hein. On était avec le partenaire et donc on s'est calé sur le soir sur les canaux. Donc voilà, on savait pas forcément que c'était interdit. Plaque 75 et donc
nous, on s'endort tranquillement, on se met puis en plus, on se met vraiment au lit, hein, c'est-à-dire que Freddy devait être en caleçon, moi j'avais fait, enfin c'est pareil, j'étais pas en pyjama, mais voilà, enfin je m'étais pas juste allongée, tout habillée quoi. Et on s'endort, super lumière, on est content, on avait passé une bonne journée et tout. Et puis santé tout le monde, santé les copains, amour, prospérité, bonheur. Et donc on s'est posé et moi j'ai vu deux hommes parce que j'ai un sommeil très léger donc je vois deux hommes passer et faire semblant d'aller uriner dans le canal et en fait ils ont commencé à tirer les poignets pour voir si c'était ouvert. D'accord. Là j'ai réveillé Freddy et Non, ils ont commencé à passer les mains. oui, au début, les- voilà. Après, ils ont passé les mains par les vitres parce qu'on avait laissé un petit jeu pour s'oxygéner. Et voilà. Donc moi, j'ai dit, je leur ai hurlé qu'on allait appeler la police, tout ça. Et en fait, ils m'ont pris pour une prostituée. Donc ils ont rigolé en disant, mais de toute façon, ce que vous faites, c'est complètement illégal. Enfin voilà, en anglais, enfin, en pseudo-anglais. Et en fait, on a basculé à l'avant. J'ai sauté à l'avant, caleçon, pieds nus. Ouais. J'ai démarré. Les mecs, ils mettaient des grands coups de pompe dans le véhicule, Ouais. des grands coups partout. Et du coup, moi, je me suis mis à klaxonner pour essayer d'alerter s'il y avait des gens autour. Mhm. Et du coup, bah, j'ai reculé, je suis parti et mon pied tremblait tout seul sur l'accélérateur tellement J'imagine. c'était. Et du coup, bah, on est parti, puis on a été se poser près d'une banque qui Ah, avait des gros éclairages Ouais. et on a passé la nuit. J'ai dit à Claire, dors et je vais rester réveillé. Et après, on a traversé. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que là, c'est vraiment la sécurité qui. Parce que Freddy, en fait, avait deux options. Soit il sort et il se bat. Globalement, il aurait pu en démonter un ou deux. Enfin, il aurait pu faire le job, vraisemblablement. Mais en fait, et ce qu'il m'a raconté, et c'est vrai que à posteriori, il me dit, mais le truc, c'est que je prends un coup de couteau. Il se passe quoi que ce Même soit. un simple mauvais coup Ouais. Ouais. Et ben, et on se retrouve toute c'est seule, Claire quoi. qui se retrouve toute seule face à ces deux gars-là. Donc voilà. Donc ouais, ça c'était. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, avec Bob, on a décidé, même si on n'était pas dans les règles, on a enlevé la cloison. Pour avoir un accès Et, conducteur. et voilà. Ouais. Ça, c'était obligé pour nous. Fallait qu'on ait un accès direct à la cabine. Ouais. Ok, ok. Bon, déjà, il y a eu, voilà, il vous est rien arrivé de plus grave. Et Bon, bon, à c'est l'époque, je pense sur Bob, mais voilà. Donc c'est vrai que oui, c'est malgré tout, c'est le côté émotionnel. C'est sûr que c'est pas agréable. Et oui, forcément, ça doit travailler un petit peu. Et du coup, après cette aventure, donc là, vous avez fini la nuit tant bien que mal. Est-ce que du coup, après, vous aviez encore eu cette crainte? Est-ce que ça s'est resté à un moment? La crainte justement de vous refaire agresser comme ça ou autre, ou alors du coup vous avez choisi des lieux un peu plus sécures entre guillemets. complètement. Mm. Et en fait, alors, il y a le fait de choisir des lieux sécures, mais surtout pas la ville. On est incapable, encore, Ouais. on l'a très peu fait avec Bob, ou vraiment hors saison, avec en bord de mer, donc du urbain, mais avec enfin quand même de l'espace. Mais c'est vrai qu'on n'a plus refait de nuit ville-ville. D'accord. Et les copains le savent, hein. D'ailleurs, on est chiant parce que même quand on est invité dans des villes, Mm. on a une problématique sécurité, Mm. ouais. Ouais, Mm. c'est sûr, c'est sûr. C'est C'est sûr, oui, pour ça ça doit être vraiment. qu'on a toujours expliqué qu'on avait une forme de on est décomplexé dans les lieux où on peut se retrouver à dormir. C'est-à-dire que il y en a qui fuient complètement les campings, on comprend tout à fait, qui fuient les aires de camping-car. Enfin, voilà. Nous, on a besoin de nature systématiquement, mais par contre, on ne se restreint pas. C'est-à-dire que, par exemple, en Ça peut être Corse, chez l'habitant, ça peut ça être chez peut être chez. l'habitant, ça peut être. On prend toutes Mm. les opportunités. On n'a pas. Il y en a, c'est un besoin viscéral d'être en pleine nature et d'être complètement isolé. Et on trouve ça génial.
Nous, on aime bien, on a besoin encore de se rassurer. Mais voilà, s'il y a une opportunité, la ville en dormant chez l'habitant, par exemple, ça nous plaît bien. Il y a un camping, là, je me souviens en Corse, où on pouvait descendre à pied à 5 minutes sur une plage juste merveilleuse. Mhm. C'était un camping, mais ça nous a pas bloqué. Donc en fait, on est très opportuniste là-dessus. Et Ok. on se contraint, enfin voilà, on se contraint pas. Et on veut pas être boulimique du supra méga spot où on va mettre 6 heures à le trouver Mm. et où il faut que ce Puis, soit en pleine nature. ouais. Enfin voilà, on se laisse vraiment toutes les. Là, la dernière fois, on a fini dans un camping, dans ouais, un espace VVF où il était fermé hein, le camping et en fait là, on a vu une jeune fille qui était encore côté de l'accueil. On a dit on est désolé, c'est fermé, mais on voulait savoir si éventuellement on pouvait passer la nuit. Bah, elle nous a offert la nuitée. Elle nous a dit mais vous mettez, il y avait plus personne hors Ouais. saison. Et vous, vous posez où vous voulez. Et en fait, on s'est retrouvé dans un bosquet Mm. magnifique et c'était un VFF quoi. Enfin, improbable. D'accord. Oui. Donc, ouais, vous choisissez, voilà, vous choisissez entre guillemets, oui, ce qui est une partie de la sécurité, Ouais, mais tout confort. en, voilà, vous allez quand même dans des lieux en faisant plaisir. Je vais saluer tous ceux qui viennent d'arriver. Il y en a plusieurs qui sont arrivés depuis tout à l'heure. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir Hello. de vous voir sur le live. Voilà, ça bouge, ça bouge. Ça réagit aussi hein, en commentaire, hein, justement par rapport, ouais, le camping, une solution pour se ravitailler, entre autres, et se rafraîchir et se reposer. Ouais. Euh, Mais se donc, reposer, c'est ouais. vrai que Carrément. Mais nous, c'est vrai que oui. Ouais, on a vas-y. toujours fait la route le matin et pouvoir profiter après l'après-midi, la soirée, et non pas arriver en fin de journée épuisé, comme dit Claire, à chercher un spot que, en fin de compte, qu'on trouvera sûrement jamais, ou Ouais. on tourne en rond, on arrive, t'es sur les nerfs Et puis c'est vrai que le facteur repos est quand même à pas négliger. On a toujours mis un point d'honneur aussi parce que on part en vacances. Hein. Nous, on est quand même sur une vie encore sédentaire, donc on est quand même quand on part, on est en week-end ou on est en vacances. Donc ça c'est important aussi de le préciser. Tout C'est à pas la fait. même réalité quand on vit dans son véhicule au quotidien. Mais nous, on a toujours mis un point d'honneur à ce que la nuit soit agréable. C'est-à-dire qu'on euh, en plus, je n'ai pas le permis, donc Freddy est le seul conducteur. D'accord. Donc pour moi, c'est inconcevable que il soit explosé le matin. Donc soit on est explosé parce qu'on a vécu une aventure de dingue et parce qu'on a fait enfin voilà, parce qu'il y avait une activité spécifique ou qu'on s'est fait une nuit à la belle étoile. Enfin, il peut y avoir des conditions particulières. Mais par contre, la nuit c'est précieux et pour nous c'est la clé de profiter. Oui, voilà, tout à fait. Mais justement, c'est ce que justement j'allais vous demander et que j'avais vu que vous, voilà, vous étiez encore une partie sédentaire. Vous viviez pas justement tout le temps dans votre véhicule, donc forcément, on cherche pas les mêmes spots. Puis comme tu dis, il y a le côté de la fatigue et toutes les choses comme ça. Mais ce qui vous empêche pas de partager quand même justement la vie nomade et autres. Ah, je vous ai perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu la connexion? Hop, accepter. Bah alors, hop, on est reparti. Je réaccepte. Alors, aurait-il perdu la connexion? Hop, on recommence. Réaccepter. Bon, bah, ça fait une petite pause hein, en cours de route. Le camping en soi va devenir de plus en plus difficile avec la réglementation. Pause maquillage. Oui, c'est vrai quoi, au niveau des campings, ouais, qu'est-ce que ça donne? Oui, maintenant, et même de plus en plus, certains campings, oui, ne veulent pas forcément accepter des vannes, voire des véhicules un peu plus gros et que les camping-cars soient logés un petit peu tous dans le même coin. Alors, qu'est-ce qui nous arrive? Bob et nous, on relance l'acceptation. Ouais, bah c'est bizarre, je vous ai plus du tout, on a perdu, j'ai plus
Et plus le son et l'image. Et bien alors. Bon, eh ben on a perdu la connexion. Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi je suis toujours connecté de l'autre côté, à ce que je vois. Il a épuisé le forfait. Ben oui, c'est bien dommage parce que bon, et là je relance l'acceptation à chaque fois pour le. Ouais, ça le prend pas en fait. C'est comme si ça le prenait pas la demande. Quand je fais, ben non, je vous revois même pas sur. Si moi je voulais vous envoyer l'invitation, je peux même pas. Je vous retrouve même pas dans les contacts. Éventuellement, ben déconnectez-vous, reconnectez-vous éventuellement, parce que je peux même pas vous envoyer la demande. Ben moi je vous vois plus et je vous entends plus. Parce que du coup, de mon côté, je vais sur la liste. Alors, ouais, non, non, et je vous retrouve pas. Je vous retrouve pas sur la liste rejoindre les invités. Donc, éventuellement, ouais, peut-être faire comme ça, vous déconnecter, vous reconnecter pour voir ce que ça peut donner. Parce que du coup, je fais accepter, mais ça passe pas. Bon, en tout cas, c'est sympa parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont envoyé plein de petits cœurs. Là, il y a des 100% aussi. Voilà, merci à tous. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. On a un petit bug. Donc, on va voir si, hop. Ben non, toujours pas. J'ai rien qui revient. C'est bien dommage. Pardon. Et bonsoir à ceux qui viennent de rejoindre le live. Alors, oui, je vous retrouve tout dans la liste à rejoindre. Ah. Ah, ça y est, je vous réentends. Ça y est, hop là. On a changé de portable du coup. Alors, Freddy a pas changé de femme, il a pas mis de perruque et je me suis pas maquillée. Désolée. Bon, ben, Mais non, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, voilà, ouais. On t'entendait en boucle. ouais, ça fait un bon gros bug. D'accord, ok. Bon, ben voilà, ben déjà on vous retrouve, hein, c'est déjà une bonne chose. Euh, du coup, oui, on en était, oui, éventuellement, voilà, j'ai rebondissé aussi sur les petits commentaires. Donc voilà, c'est vrai que le côté camping, c'est la sécurité, mais apparemment, oui, il y a peut-être des réglementations aussi qui vont changer un peu de ce côté-là. J'avais commencé à en entendre parler. On verra bien ce que les choses donneront par la suite. Il faut profiter tant qu'on peut et puis faire confiance aussi. Je crois que si on est toujours tourné vers l'avenir et vers les restrictions, on se bouffe un peu et finalement on profite pas de ce qui est encore possible. Donc nous, c'est vrai qu'on voilà. C'est pareil parce que là la question là avec notre nouveau véhicule, on s'est dit combien de temps et on va pouvoir le garder avec l'objectif 2035 de passer à tout l'électrique. Qu'est-ce que la van life va devenir? Enfin, il y a plein de questionnements et en fait, nous on est un peu pragmatique en se disant il faut faire maintenant et puis on verra bien parce que sinon ben on reste dans un immobilisme où on oublie de vivre et le temps passe et voilà. Tout à fait, ouais, non, mais complètement, c'est ça. C'est ça. Bah, moi, c'est vrai que, bah, entre autres, je profitais avec ma Twingo, puisque ça y est, je l'ai plus. Sniff. Et, On a pas pensé à toi, on sait que ça doit être ah, bah, un je déchirement. je suis dégoûté. Hier, j'ai vidé la voiture. Déjà, attendez, quoi? Oui, donc mercredi, je suis allé déposer les papiers chez l'expert pour que ça soit envoyé à l'assurance et puis que qu'elle soit emmenée à la. Alors, le pire, c'est qu'elle va être emmenée à la destruction, quoi.
elle va pas être démontée pour récupérer les pièces, elle va être broyée, quoi. C'est ça qui me fait encore Est-ce que plus halluciner, quoi. moi, juste pour te faire rire, hein, mais tu peux pas la demander une fois qu'elle est comme ça? On Non. va la garder en souvenir. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que comme c'est un accident, donc il y a eu un expert qui est passé. Du coup, l'expert a estimé que les travaux coûtaient beaucoup plus cher que la valeur de la voiture. Dans ces cas-là, j'aurais pu garder la voiture, mais j'avais le droit de rerouler avec la voiture une fois que les travaux ont été faits. C'est que de la carrosserie. C'est ça le pire. C'est que déjà, c'est que de la carrosserie. Pare-choc à changer, une aile et une porte à changer. Mais du coup, l'assurance te verse pas les sous tant que les travaux sont pas faits. Donc, il faut que tu avances les frais des pièces et des travaux. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'argent pour cela. Donc, et du coup, et une fois que l'expert a validé comme quoi les travaux ont bien été faits, et donc là, tu touches une somme. Mais en plus, tu touches pas tout parce que la voiture, donc une fois que les travaux sont faits, je ne peux plus la vendre à part à un professionnel. Donc, bon, j'avais pas prévu de la vendre déjà de toute façon à la base parce que j'avais prévu plein de projets avec et je ne comptais pas la vendre. Mais quoi qu'il en soit, je me retrouvais aujourd'hui à trouver de l'argent pour pouvoir faire les travaux, ne pas forcément être sûr que derrière ça soit validé par l'expert. C'est ça qui est encore plus dingue. C'est-à-dire que tu peux faire les travaux et l'expert peut estimer à la fin que les travaux sont pas suffisants et que la voiture n'est plus roulable. C'est ça qui est complètement dingue. Donc, tu vas faire les travaux, mais t'en sais rien si ta voiture, tu vas pouvoir rouler avec. Donc voilà. Donc, du coup, de ce côté-là, j'ai pris la décision de dire, ben non, je laisse tomber la voiture, tant pis, malheureusement, je m'en sépare. Donc voilà. Donc là, demain matin, j'ai une société qui vient récupérer la voiture, voilà, sur un plateau et l'emmener à la destruction. Donc voilà, je trouve un petit peu dommage. Alors je ne sais pas si derrière ils vont la démonter pour récupérer des pièces. J'espère parce que le moteur il est bon, enfin tout est bon. Et le problème c'est que pareil, il y en a ils m'ont dit pourquoi tu gardes pas le véhicule, tu fais les réparations, tu prends le temps de faire les réparations et après ou éventuellement une fois que tu as fait une partie des réparations, tu la vends pour pièces. Mais je peux même pas. Je peux même pas la vendre pour pièces parce que du coup elle est non vendable même en pièces détachées. D'accord. Ouais, parce que l'expert considère que les pièces peuvent être coûteuses. C'est ça. Donc voilà. Donc là, j'en ai trouvé une. Le pire, c'est que j'en ai trouvé une pas loin de chez moi, là, allez, à quoi, 20 minutes de chez moi. J'en ai trouvé une noire, pareil, avec l'intérieur par contre bleu, donc avec des choses bleues. Et elle est pas mal, elle est sympa, exactement la même, en meilleur état. Et le problème, c'est que j'ai pas encore l'argent de l'assurance. Donc, je peux même pas aller la chercher et elle risque de me passer sous le nez. C'est ça qui est encore plus dingue. Donc voilà, pour l'instant, je suis piéton. Donc, pour mon activité professionnelle en tant que photographe, bon, si j'ai besoin, voilà, on peut me véhiculer. Je peux demander à 2-3 personnes de me véhiculer autour de chez moi. Donc ça, c'est cool. Je peux avoir un coup de main. Mais bon, c'est toujours pénible de déranger un petit peu les gens, sachant que moi, des fois, sur certains shootings, je sais quand j'arrive, je sais jamais quand je repars. Donc voilà. Mais bon, et puis après, oui, c'est de retrouver le plus tôt possible. Donc une voiture et d'une pour mon activité professionnelle, pour le quotidien aussi, par rapport à ma fille et autres. Et puis pour pouvoir repartir, même avec le froid, je compte bien repartir un petit peu, naviguer à droite à gauche. Donc voilà. Puis pour les projets aussi par la suite. Donc on croise les doigts. Ouais. Que du coup la voiture, les sous ils arrivent très très vite, donc ils peuvent arriver éventuellement demain. On m'a dit vous pouvez les avoir en fin de semaine. Si je les ai demain, mais je rappelle le gars, je dis j'arrive, j'ai les sous avec moi et j'arrive tout de suite. Et pour être sûr d'avoir la voiture, je sais qu'il y a des gens qui vont la voir samedi matin et potentiellement ils peuvent partir avec. Et donc là j'ai vu que la personne en plus son véhicule l'entretenait vraiment très très bien et que justement il veut la passer à quelqu'un qui est passionné et qui prendra soin du véhicule. Donc voilà, mais bon.
Donc voilà, ça c'est le petit côté du véhicule. Et c'est vrai que ouais, quand on n'a qu'un seul véhicule, ben, on se retrouve vite coincé quand bah, ça se passe comme ça, parce que ben oui, le véhicule il a plus de 20 ans. Aujourd'hui, entre guillemets, ça ne vaut plus rien, alors que ce véhicule remis en état, il pourrait valoir en très bon état, il peut valoir jusqu'à 3 500 € quand même. Hmm. Ouais. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable. Mais du coup, bah, dès que tu te fais abîmer quelque chose, bah, la valeur, elle plonge direct. Et comme là, au final, ben, elle vaut plus que 1 500 € quoi, aujourd'hui. Mais On bon, fait pas de ça. Des aberrations qu'il faut digérer et prendre avec un peu de philosophie et se dire que oui, ça va rebondir. non, complètement. Ah oui, alors, sur le moment, forcément, ça a été dur sur le moment parce que, ben, du coup, c'est vrai que même si ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait 6 mois, je m'y suis beaucoup attaché parce qu'en même temps, ben voilà, ben voilà, c'est une voiture atypique. Du coup, derrière, j'ai plein de choses qui se sont enchaînées en fait par rapport à cette voiture. Il y a le Twingo Red qui a démarré aussi au mois de février et du coup, j'ai vu ça, je dis super, un projet à lancer. Plein de choses, en fait, il y a plein de choses qui en ont découlé. Donc, je me dis, c'est vraiment génial, c'est top, ça fait du bien de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Surtout que j'ai passé un peu plus d'un an un petit peu en difficulté au niveau santé. Et là, c'était un gros coup, bon coup de boost. Et du coup, oui, forcément, bah, côté émotionnel, ça met une petite claque. Mais après, voilà, j'en reste pas là, je m'arrête pas là. Je compte bien rebondir et avancer. Et justement, je suis tout de suite chercher une nouvelle Twingo parce que, bah, au niveau du budget, entre le budget et aussi le côté pratique du véhicule, pour l'instant, c'est le seul véhicule dans ce budget-là que je peux trouver qui me permette de pouvoir basculer les sièges et pouvoir dormir dedans Mhm. et voyager. Donc voilà, j'aurai un budget plus élevé, je serais peut-être parti sur un autre véhicule plus grand qui me permettrait de voyager plus aisément. Et puis le projet de la Twingo ben, serait venu par la suite, quoi, pour pouvoir faire le Twin Red comme le projet que j'ai. Mais bon, aujourd'hui, voilà. Donc c'est ça. Donc il faut que je trouve une Twingo. Euh, enfin, la Twingo que j'ai trouvée, il faut absolument qu'elle vienne chez moi, celle-ci. Je compte bien la voir. On verra bien. Et puis voilà. Puis si tant pis, si elle me passe sous le nez parce que quelqu'un d'autre est venu et la prend, bon ben voilà, c'est que ça se passe comme ça. Et puis voilà, c'est qu'il y en aura une autre. C'était pas le moment, c'était pas celle-là, et puis ça sera une autre. Donc voilà. Bon, on va repartir un petit peu sur vous. Au niveau des voyages, pour l'instant, quelle est la destination la plus loin que vous ayez faite? Le sud du Portugal. Ouais, en termes de distance, ouais. Ouais, en termes de distance. En Ouais. fait, il y a toujours. On a fait la Suisse, on a fait 2 fois la Corse, l'Espagne, Ouais, on n'est pas allé si loin que ça. En fait, Portugal. Ouais. quand on a eu Bob, on On a voulu d'abord découvrir la France et bah, au départ, on ouais. s'est dit qu'on passerait vachement plus de frontières, vachement plus vite. Et en fait, on s'est retrouvés, on a mis facilement 2 ans et demi à découvrir notre France. Mm. Et quand tu dis où est-ce que vous êtes allé le plus loin, au final, on s'est retrouvés dans des endroits en France où on se sentait à l'autre bout du monde, mais littéralement. Et alors ça, on l'avait pas Mykonos, ouais. Ça, c'est toi, Julien. Et en fait, c'était épatant parce que finalement, on s'est régalé en France et il y a des endroits où on se sentait à l'autre bout du monde. Là, je me souviens là, quand on était dans le lac, dans le Jura, on m'aurait dit, en plus il faisait très beau, etc. On m'aurait dit t'es à Bali, je l'aurais cru bien volontiers, quoi. Donc finalement, on n'est pas allé loin en distance, mais ça nous frustre pas. D'accord. Et au niveau de votre fréquence de voyage, c'est quoi? C'est le week-end, les vacances? C'est comment? Vous partez assez souvent ou vous Ouais. programmez plutôt des vacances un peu plus longues? Alors nous, on a un peu la chance d'avoir pas mal de congés de RTT
Bah, dès qu'on peut, Dès qu'on peut, on on est part. sur les routes. Même si c'est pour Même si c'est à 100 km ou voilà. Là, on a fait, par exemple, on a découvert un home camper à côté d'Orléans. On avait vraiment besoin d'aller se mettre au vert. On est parti un samedi matin, on est rentré un dimanche soir. Et on a fait même pas 1 heure et demie de route. Et on s'est retrouvé chez Eugénie et Jean-Yves, qui sont maintenant presque des amis. Et en fait, on s'est régalé. Donc ça, c'est les week-ends. Et, sinon, toutes les vacances, quand on peut. Ok. Et ouais, donc d'accord. Et au niveau donc aujourd'hui au niveau du véhicule, vous aviez quoi? Vous aviez tout ce qu'il fallait dans le véhicule. Je parle des sanitaires, de la douche et tout ça. Alors on avait un geyser. C'est un chauffe-eau instantané. Mhm. Fonctionnait très très bien. Tu parles de la douche, là, du coup. Ouais, de la douche, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, il faut parler au passé. Alors, nous, effectivement, on est parti sur une douche extérieure puisque ça nous convient très bien en termes de pratique. Donc, on avait le geyser pour l'eau chaude avec un réservoir de 35 litres. Ensuite, on a Le toilette sèche aussi. toilette sèche. Alors, on a pris un truc qu'on a trouvé sur Amazon qu'on trouve qui nous a très bien convenu. En fait, c'est une cuvette de toilette montée sur un Sur un trépied genre de croisé. ouais. Et on met le sac poubelle qui se coince, qui se clipse, et c'est des toilettes sèches. On a toujours adoré, puis l'assise est vachement agréable. Voilà pour les commodités. On a installé un chauffage. On est parti sur un autotherme Mhm. 2D. On a installé sur petit réservoir de 7 litres. Ouais, de 7 litres. Parce qu'on voulait pas mettre la sonde, on voulait pas abaisser le On voulait réservoir. pas se raccorder au réservoir. Donc, on va pas baisser le réservoir et voilà, parce que pour des questions aussi de fiabilité du véhicule, on avait trop peur que. Il y en a beaucoup le font et ça se passe très très bien. Nous, c'est juste qu'on Non, et puis je voulais avoir un accès à tout ce que je pouvais poser. Ouais. Donc l'autotherme. Après, en termes d'aménagement, l'installation électrique nous a permis. Donc, on a mis un panneau de 140 watts. Mais on a toujours fonctionné avec 2 EcoFlow. Au départ, ouais. D'accord. Pendant Ok. quasiment 2 ans, on avait 2 petites EcoFlow qui nous suffisaient. On n'avait pas d'eau chaude, on n'avait pas de chauffage. Ouais. Ferme tes Du jambes. coup, les douches en plein hiver dehors, ça on l'a fait pendant 2 ans. Ok. Ouais. Voilà, donc j'en étais à l'installation électrique qui nous a permis de mettre un frigo, là où on fonctionnait avec une glacière avant. Voilà. Mais ça pompait trop ouais, sur une EcoFlow, c'était une petite et du coup ça consommait trop quoi. C'était l'EcoFlow, c'était pas, vu que c'était une petite, c'était pas assez puissant pour même une glacière à compression, c'était un peu compliqué. D'accord. Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Ok. Et, Ouais. voilà. Et puis le chauffage, il est venu. On a fait un jour de l'an avec tous les copains en Auvergne et du coup ça m'a traumatisé l'Auvergne. Ouais, c'était un froid, de la pluie, il y avait de tout, hein. Il y avait de la neige, et du coup on a fait une semaine comme ça dans l'humidité, dans le froid et du coup on est revenu. J'étais malade et depuis ce jour-là j'ai dit à Claire, il faut qu'on pose un chauffage, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on arrive à poser un chauffage et du coup ça nous a quand même changé la vie. Ah, c'est génial. Ouais, c'est super. Et du coup, alors maintenant, vous l'avez vendu. Quel est le plus grand regret que vous avez au niveau de ce véhicule que vous n'avez pas fait? Ce que vous regrettez le plus, que vous vous êtes dit, ben, on aurait pu faire ça. Au niveau de l'aménagement, au niveau côté pratique. Alors, moi, je vais répondre pour moi, Freddy va répondre pour lui. Je suis pas sûre que ce soit la même chose. Moi, c'est des fenêtres supplémentaires. Une sur la latérale ou 2 sur les portes arrière.
Ok. Moi, Et, clairement, et moi, ça serait le lit. Revoir le lit, quelque chose ah ouais, mais voilà, de un peu plus grand, un peu. On est quand même deux. ouais, On mais est un peu ouais, imposant. mais dans Bob, on n'aurait pas pu. Enfin, où il fallait changer Bah ouais, tout il aurait fallu l'aménagement. changer. Ouais, ouais. Moi, je parle de. Bah là, avant la vente, on s'est quand même posé la question est-ce qu'on refait tout l'intérieur? Et notre plus grande, la première question, Et c'était le lit, Alain, t'es quoi. à fond, hein, on va parler du bar, promis. Et c'était le lit, notre problème. Vers la fin, on n'en pouvait plus, quoi. Parce que moi, je bougeais assez, je suis assez imposant, et du coup, Claire, je la collais contre la paroi, près de la fenêtre, et voilà, je savais que ça commençait à Non, l'embêter un peu, mais après, on n'en pouvait plus, c'est trop fort comme mot, chérie. Mais non, effectivement, mais oui. bah oui, mais on aspirait à un lit, enfin, oui, à une organisation un peu différente. Ouais, voilà. Pas de Ouais, logistique. pas de logistique, ouais. Ok, ok. D'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui vous a le plus plu dans Bob? Tout. Moi, ouais, c'est mon bébé, hein. C'était. Ouais, je pense que quand il va, parce qu'il n'est pas encore tout à fait, la personne n'est pas encore venue le prendre, mais ça y est, ça lui appartient. Mais je pense que le jour que je vais le voir partir, je vais quand même avoir des larmes aux yeux. Ce qui nous a le plus plu, c'est de le faire à notre image et de le faire évoluer. Et le fait de maîtriser son équipement. Comme me disait Frézy encore avant-hier, il me disait je connais la moindre vis. Et en fait, c'est aussi pour ça que aujourd'hui, je donnerai un petit indice par rapport au projet suivant, mais moi, je me sens incapable. Enfin, j'en ai pas envie et je n'accepterais même pas si c'était un véhicule à 120 000 balles, quelque chose de tout aménagé, industriel. D'accord. Euh, alors, on arriverait à le customiser, on arriverait à le mettre en termes de déco à notre goût, mais aujourd'hui, euh, de passer de Bob à quelque chose de tout aménagé, euh, j'y aspire vraiment pas. Ouais, oui, je comprends bien. C'est vrai que moi, je me pose la question justement sur le projet futur d'avoir un plus gros véhicule, parce que mon objectif, c'est d'avoir un fourgon. Et c'est vrai que je me pose la question et des fois je me dis bon c'est vrai que d'un côté bon il y a des camping-cars un peu anciens rétro machin et tout je me dis ouais pourquoi pas partir là-dessus finalement il serait déjà un peu installé bon il faudrait modifier deux trois trucs parce que quand c'est un petit peu ancien faut reprendre un petit peu certaines choses Quoi mettre la main à la Ouais. pâte. mais en même C'est encore. ouais Ouais. mais en même temps, c'est vrai que le fait qu'il y ait déjà pas mal de choses de faites, du coup, tu te dis, ouais, mais c'est dommage d'enlever, ou si tu casses, enfin, voilà. Mais c'est vrai que oui, de partir à zéro, et du coup, tu fais évoluer ton projet, tu le fais vraiment à ta sauce. Et puis, du coup, tu connais vraiment ton véhicule à 100% derrière. C'est ça aussi que je vois un petit peu dans les rencontres que je fais, où justement, ceux qui ont vraiment aménagé à 100% leur véhicule, quand il y a un défaut quelque part, ils savent tout de suite où aller chercher, ils comprennent mieux le défaut qu'il peut avoir. Bon, après, il y a des choses aussi qu'on cherche, hein, forcément, parce que les pannes, on les connaît pas toutes, mais du coup, ils sont plus, ils ont pas la même manière de gérer leur véhicule, en fait, une fois qu'ils ont monté eux-mêmes leur véhicule, quoi. Ouais. Et puis, bah, notre Puis, véhicule, on a l'impression qu'il vit avec nous, quoi. C'est comme, c'est une personne, quoi. Moi, je me suis vu plus d'une fois lui parler, je le chouchoute, à la fin des voyages, on lui dit bravo, t'as voilà, je le assuré. félicite. Mais après, je pense qu'on n'est pas les seuls à être comme ça, parce que voilà, c'est tous, on a tous notre bébé, quoi. On Ouais, en tout prend à fait. soin, Et et puis, c'est avec lui qu'on partage tout, quoi. puis là-dessus, c'est pareil, il y a autant de personnes que de voyages, de façons de voyager et que de véhicules. Et ce qu'on dit là, ce qu'on partage, c'est nous, notre ressenti, qui est en plus un ressenti à l'instant T. C'est-à-dire que dans 10 ans,
tu nous réinterroges, et ben je suis sûre qu'on n'aura pas les mêmes réponses. Et c'est là-dessus qu'il faut être hyper au clair, c'est-à-dire juste on se pose en couple ou seul en disant là maintenant pour X années à venir, qu'est-ce qui me fait kiffer, de quoi j'ai envie. Il y a aucun jugement quand on achète un van tout aménagé, etc. Ça peut être merveilleux. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts et l'idée c'est vraiment de trouver le véhicule qui répond à nos besoins sur une période donnée. Et ouais, voilà. Et il y a des gens qui n'ont rien. Nous, Bob, on l'a suréquipé, mais parce qu'on est un peu des boulimiques. C'est-à-dire qu'on s'est mis la télé, on s'est mis, enfin voilà. Mais alors qu'on n'a pas nécessairement besoin. Ouais. Mais non, mais c'est vrai. Ouais, mais parce que t'es comme ça. Et la preuve, c'est que quand il n'y a plus rien à mettre, ça a été le déclenchement de la vente. Mais ça, c'est très propre à nous. Il y en a qui vont qui vont penser leur projet pendant 3 ans pour que le jour où ils montent dans leur véhicule, ils aient tout. Mais parce qu'ils ont eu besoin de mûrir les choses sans les vivre, alors que nous, au contraire, on avait besoin de vivre sans rien pour ensuite faire mûrir le projet. Donc ça, et c'est ça qui est fabuleux aussi dans les rencontres qu'on fait, c'est que il y en a pour tous les goûts et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Le seul jugement c'est pas un jugement, mais juste l'aiguillage qu'on a eu plaisir à faire, c'est les gens qui avaient jamais voyagé, qui fantasment pas d'abord la van life, j'aime pas ce mot-là, mais en gros, voilà, ne pas le fantasmer au travers des réseaux ou à travers des récits qui sont toujours un peu biaisés, et ne pas, et se poser les bonnes questions. Si à un moment donné la question c'est de savoir aïe 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 le toilette, aïe 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 la douche, si on est sur du calqué ce qui se passe à la maison, c'est peut-être qu'à un moment donné il faut encore peut-être prendre le temps ou s'interroger sur ce qu'ils ont envie de vivre, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, oui, c'est vrai que moi je vois déjà au niveau de certains qui ont des véhicules, qui peuvent avoir le même véhicule, mais ils n'auront pas le même aménagement. Il y en a certains, on va voir les véhicules, ils vont être, mais enfin voilà, ça fait, je vais dire luxe, ça fait vraiment le truc vraiment fini au cordon, machin, vraiment, vraiment le truc minimaliste, on va dire. Et puis il y en a qui vont être beaucoup plus simples et on va dire, voilà, du bois de palette, tout simplement. Et ça leur suffit amplement parce qu'ils aiment bien ce style-là. Mais c'est comme quand on va aller à la montagne, hein. Il y a le petit chalet qui est tout en bois, tout simple, et puis il y a les grands chalets, grand luxe, où il y a tout le confort complet. Mais après, qu'est-ce que le confort? On peut très bien. Il y en a qui dorment sur un futon, et il y en a, ils ont besoin d'un matelas high-tech pour pouvoir bien dormir. Donc après, je pense que ça, c'est à chacun son truc, et ça n'empêche pas ben, comme là, par exemple, dormir sur un futon ou un très très bon matelas, de passer une bonne nuit. En fait, on dort. Là, c'est pareil pour le voyage. Finalement, ben, on a un véhicule et puis on a le confort ben, qu'on a besoin, parce que aussi des parties de confort qu'on a besoin dans la vie par rapport à différentes choses. Et puis de ce qu'on aime se faire plaisir aussi. Moi, je vois, ben, par exemple, moi, ma voiture, il y a vraiment des choses toutes simples. Je compte, voilà, par la suite, ben, la nouvelle, aménager 2, 3 petits trucs en plus. Mais c'est vrai que oui, j'aimerais bien avoir un fourgon pour pouvoir tenir debout, faire plusieurs choses différentes que je ne peux faire avec la voiture. Mais en même temps, la voiture, elle me permet aussi vraiment de pouvoir aller un peu plus de partout que je ne peux aller avec un fourgon. Après, voilà, c'est trouver des compromis et se satisfaire de ce qu'on a. Exactement. C'est des arbitrages et puis se dire que rien n'est fixé dans le temps. On peut moi, je suis hyper contente d'avoir commencé avec un véhicule vide parce que maintenant, j'ai pu apprécier les choses. C'est que c'est dans le manque aussi qu'on apprécie les choses. Et, et c'est vrai que j'aurais été moins heureuse de m'être acheté un véhicule à 120 000 euros, tout équipé, sans avoir Ça dépend. Non, mais je parle de moi. Ouais. La satisfaction d'avoir goûté à quelque chose d'un petit peu plus rustre et voilà. Mais après, il y a des gens, ils sont pas bricoleurs, ils sont pas. ah mais oui, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas Il y a ce côté-là aussi. Il y en a qui sont pas du tout bricoleurs et qui préfèrent avoir un véhicule qui est déjà aménagé et tout fait parce que c'est vrai que c'est pas du tout leur domaine. Ouais, et qui prennent pas plaisir en plus. Enfin, voilà.
Il faut se dire que le van, c'est un peu boboïs. Bobo, ouais, non, pas forcément. Après, il y a tout style de van, comme tout style de véhicule. Je pense qu'on peut être bobo dans tout type de véhicule et on peut être bohème aussi dans tout type de véhicule. On peut être vraiment tout style dans n'importe quel véhicule. Et après, comme on dit, hein, voilà, on a une carrosserie, on a un véhicule, on peut aller un petit peu où on veut et faire plein de choses. Et après, chacun se l'aménage comme sa propre maison, hein. Là, je vois, moi, je suis dans un immeuble. Je pense, enfin, il y a plusieurs appartements qui se ressemblent, hein, parce que c'est des immeubles qui sont un petit peu faits comme ça. Et je pense que si je vais chez les voisins, ça sera pas du tout pareil qu'aménager chez moi, parce que chacun a ses habitudes, ses coutumes, et puis sa manière d'avoir son confort et autres. C'est ça. Voilà. Suivant les étoiles, bonsoir et bonsoir à d'autres aussi qui viennent d'arriver. À la bourre, mais non, on n'est jamais à la bourre. De toute façon, il y a le replay après, donc vous pourrez bien sûr aller voir le replay. Et d'ailleurs, s'il y en a qui sont sur le live, hein, s'ils veulent passer par la suite aussi sur le live, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me contacter en privé et puis qu'on cale une date et puis vous passez à votre tour sur le live également. Ça sera avec grand plaisir de partager avec vous vos aventures. Et je vois Ulysse le 31, en tout cas, il est très actif, hein, et voilà, ça réagit pas mal. Ah oui, Alain, t'es actif, hein? C'est Alain. Je peux pas, je suis trop bavard. Eh bien, écoute, ma foi, viens donc sur le live un jour. Et Alain, il te fait les questions et les réponses. Si tu veux un live tranquille, Alain Delon. Ok. Bon, bah, c'est vraiment super. Et quel est le voyage que vous n'avez pas fait, que vous regrettez ne pas avoir fait avec Bob? Avec Bob. Bah, du coup, c'est la vrai. Croatie. En fait, pour la petite anecdote, en septembre, donc avec les 3 semaines. Ouais, pardon, ouais, je suis imposant. Ouais. Oh non, mais en fait, non, mais parce qu'il écarte les jambes, mais du coup, je peux pas m'asseoir. Et on devait partir en Croatie, pardon. Ah, et puis le son, je vous entends plus. Eh ben voilà, oh, ça a recommencé. Bon, on va patienter, on va attendre qu'ils reviennent se connecter, décidément. Voilà, ben non, je les retrouve même plus du coup. Voilà, on les a perdus encore une fois. Bon, on va attendre qu'ils se reconnectent. C'est ça les forfaits limités. Là, là. Mais en tout cas, merci de réagir à tout ça. Ça y est, hop, les revoilà, les revoilous. Alors, on va patienter encore un petit moment que on arrive à reprendre la connexion. Hop, accepter. Oui, j'accepte. Je ne sais pas combien de fois je vais devoir refaire. Je ne sais pas, plusieurs fois, je suis obligé de cliquer sur j'accepte. Tiens. Ah, hop, apparemment. Ça y est, hop, j'ai déjà le son. Et l'image. Et l'image qui arrive. Eh bien alors, c'est un forfait limité? Moi, non. Même pas, non, c'est même pas d'où ça vient. Non, ouais, c'est étrange. Bon, ça, c'est la technologie. La technologie, c'est pratique, surtout quand ça marche. C'est ça. Donc, juste pour finir, effectivement, on devait partir en Croatie en passant par l'Autriche et la Slovénie. Et en fait, on s'est retrouvé en Normandie sous la pluie, le vent.
Et quand on a repris la route, on s'est dit, Non, ouais, tu m'as dit, chérie, la météo, c'est la même que la Normandie. Et du coup, bah, on s'était pas préparé à ça. Déjà, on avait vraiment besoin de s'évader ouais, à ce moment-là. tout à fait, Et pardon. du coup, bah, on a fait quoi? Peut-être 50 mètres. On s'est garé sur le côté. Et du coup, on a regardé un peu la carte sur le portable. Et c'est de là que bah, je lui ai dit, bah, on part au Portugal. Et Et voilà. Et donc ça, c'est les joies du voyage, c'est que on peut vraiment faire à son hmm, envie, quoi. C'est ça. Et changer de plan en une fraction de seconde. Et je trouve que c'est vraiment ça la liberté. Quand je vois je pourrais plus anticiper un an à l'avance la réservation d'un hôtel et me dire de nouveau. Par exemple, je me souviens quand on partait au ski, je me disais est-ce qu'il va y avoir de la neige ou pas. C'est-à-dire que c'est quand même un budget. Enfin, en plus, il y a un C'est ça. engagement financier. Et là, Mhm. tu te dis, et là, tu te dis que surtout quand tu as envie de skier, tu te dis, s'il n'y a pas de neige, ouais, bon, ok, je vais me faire des balades, au mieux, je vais me faire des raquettes, et c'est dur, je trouve, d'être dans cette attente-là et en même temps dans le risque que le temps soit pas de la partie, ou voilà. Et là, avec un véhicule aménagé, mais c'est juste merveilleux. C'est-à-dire on a la liberté de changer la vie, quoi. Ça, c'est trop Oui, bien. c'est ça qui est vraiment génial. Enfin, moi, je vois, j'ai toujours aimé partir à n'importe quel moment, mais depuis toujours. Des fois, c'était bon, allez, on est vendredi, on n'a rien de prévu ce week-end. Bon, allez, je prends la voiture, mais depuis toujours, depuis que j'ai eu le permis, en fait, c'était ça. C'était, allez, je prends la route, je sais pas où je vais, ouais, on descend par là-bas ou on va par là-bas, puis on verra bien. Et puis, s'il fait pas beau, ben, tu vas plus loin. Et puis voilà, quoi. C'est vrai que c'est ça qui est agréable et pratique. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un peu ces idées-là de partir aussi un petit peu comme ça au dernier moment, parfois. Et puis, c'est vrai que, ben, voilà, avec ton véhicule, tu n'as pas réservé un hôtel ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que tu peux te dire, ben non, il fait pas beau là, tu vas plus loin. Mm. Et puis, euh, et puis voilà. Ouais, c'est Ok, vraiment ok. merveilleux. Bon, mais c'est vraiment cool. Si vous aviez une astuce, un conseil à donner, quelle serait la chose que vous aimeriez partager au niveau d'un conseil pour ceux qui commenceraient le voyage aujourd'hui, la vie un peu nomade? Quel serait le conseil que vous donneriez? Apprendre à s'écouter. C'est-à-dire, mais pas s'écouter, ça veut pas dire se prendre la tête, hein. C'est juste, est-ce que tu le sens, est-ce que tu en as envie? Si la réponse c'est oui, tu fonces. Si tu le sens pas, et même sans savoir le justifier, tu le sens pas, tu le fais pas. Ok, Moi, 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 ce serait ça, tout simplement. très bien. Et après, est-ce que vous auriez un petit conseil, une astuce par rapport soit à l'aménagement ou à quelque chose de pratique au niveau du véhicule? faire les choses dans l'ordre. Installer un bar au cul de son véhicule, ça permet de pas avoir de logistique pour sortir les bouteilles, de se faire plein de copains et que tout le monde squatte autour de ton véhicule. Donc c'est vachement pratique parce qu'au moins t'es sur place pour gérer. Euh, non mais c'est vrai que sur l'aménagement, euh, nous on a vraiment apprécié d'investir la partie Arrière. l'arrière Ouais. parce qu'en fait, donc quand il y a le haut vent et la porte latérale ouverte, il y a de la vie qui se passe. Mais ce derrière avec ces deux portes ouvertes, ça a créé en fait comme un petit espace privilégié. Le nombre de discussions qu'on a eues au cul de Bob, nous on a fait un bar avec une planche à saucisson, etc. Et c'est vrai qu'on a vraiment adoré ça. Donc avoir quand on est comme nous, conviviaux, mais avoir ce petit truc qui permet de faciliter la convivialité et qui met à l'aise. Nous, on est Et content d'avoir, on on, aime beaucoup le partage, quoi. ouais, on est content Ouais. de trouver Mm, cette astuce-là, qui répondait à un besoin aussi très pratico-pratique, hein, mais mm. Ok, bah, c'est formidable. On va passer au petit questionnaire, ouais, casquette ou bandana. Alors, vous êtes plutôt été ou hiver? été. Il était, ouais.
On Automne fait une ou chacun. printemps? Euh, Printemps. Pareil, Mer ou montagne? Les deux. les deux. Ville ou campagne? Campagne. Campagne. Du matin ou du soir? Du Matin. matin, ouais. Économe ou dépensier? Économe, dépensier. Ah, j'ai le mauvais rôle, c'est trop chiant. Euh, Barbecue ou four? Barbecue. Barbecue. Euh, Piano ou guitare? Guitare. Ouais. Ouais, moi, guitare. Je joue du piano, mais j'aurais toujours voulu jouer de la guitare. Vélo ou voiture? Bien sûr. Ouais, voiture. Série ou film? Série. Ouais. Ange ou démon? Ange. Thé ou café? J'ai pas entendu. Thé ou café? Ah, j'ai compris bière ou café. 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 Hamburger ou pizza? Hamburger. Hamburger. Chat ou chien? Chien. Chien, ouais. Action ou vérité? Action. Bonbon ou chocolat? Bon Moi, chocolat. bonbon, ouais. Plutôt savon ou gel douche? Gel Gel douche. douche. Idéaliste ou réaliste? Les deux. Ouais, les deux. Ouais. Mm. Crêpe ou gaufre? Moi, je serais plus gaufre. Toi, c'est les deux, toi. Gaufre. Gaufre. Théâtre ou cinéma? Alors, Ah, les deux, hein. Mm. C'est vachement différent. ouais, bah oui. Plutôt Bon. brocante ou centre commercial? Brocante. Alors, pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Chocolatine. Ça existe pas. Mais, non mais, alors déjà, ça existe. Parce qu'elle est toulousaine, alors. Ça existe pas. Si on remonte à l'histoire, c'est pas au chocolat, mais ça existe. Plutôt logique ou créatif? Moi, créatif. Logique. Amour ou argent? Amour. Timide ou extraverti? Extraverti. Salon ou chambre? Salon. On On vit dans un salon. Alors, salon. on a notre chambre dans le salon, donc pour nous, c'est la même chose. Marche ou footing? Marche. Aventureux ou prudent? Prudent. Dans l'aventure. Plutôt jeu vidéo ou jeu de société? Jeu de société. Formel ou décontracté? Décontracté. Solaire ou sociable? Donc, sociable. Ouais, moi, je Noël ou Halloween? Noël. Non, ouais. Tongs ou basket? Donc, Clairement. Repas télé ou petit déjeuner au lit? Repas télé. Plutôt du jour ou de la nuit? Jour. Je t'ai perdu? On est d'accord. non, ouais, ça dépend. Quand on est avec les copains, on peut pousser un peu tard, mais c'est vrai qu'en vieillissant, ça devient dur de veiller. En vrai. Ok. Plutôt mer ou piscine, pardon. Mer. Fruits ou légumes? Oui, Viande ou fromage? Les deux, mon c'est capitaine. dur. Bah là, il y en a une que je vais poser de question, mais elle n'est pas dans mon questionnaire à moi. On m'a demandé slip ou caleçon? Rien.
À poil. Il n'y a rien de mieux. S'il faut, bah, caleçon. Smoothie ou chocolat chaud? Smoothie. Film romantique ou documentaire? Documentaire. Vintage ou mode actuelle? Vintage. Vintage. Ail ou oignon? Aïe. Ah, j'aime C'est bien ton oignon. oignon. Voyage en groupe ou seul? Seul. Seul. Réalité ou fiction? Réalité. Et vous êtes plutôt famille ou amis? Aucun des deux. Ouais. Non, C'est pas ouais, les deux. Mm. Les deux. Ouais, Et, c'est sûr. ok. Et du coup, vous êtes plutôt casquette ou bandana? Casquette. Bon, bah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. C'est bien sympa ce petit questionnaire. Moi, j'aime bien à chaque fois. Et je le dis à chaque fois que j'aime bien à chaque fois. C'est sympa. Ça permet du coup de connaître un petit peu plus les personnes, de découvrir et puis d'un petit moment de rigolade aussi. Je trouve ça vraiment cool. Je vais vous poser la question du coup de l'invité de la semaine dernière. Donc, Oui. On n'a plus de alors, sexualité depuis qu'on a un van. j'ai pas entendu. Je disais, on n'a plus de sexualité depuis qu'on a un van. Voilà, c'était ça. Donc la question, justement, comment gérez-vous l'intimité? Voilà, de ce côté-là. Oh. Alors nous, on n'est pas trop pudiques. Attends, tu vas parler de quoi? Non, parce que Non, mais l'intimité, après, on n'est pas à se barricader. Non, mais l'intimité, c'est quoi? C'est la nudité ou c'est ouais, la vie intime de couple? L'intimité, la vie intime de couple, justement, alors il y en a, ceux qui m'ont posé la question m'ont dit, bon, ben, s'ils n'ont pas d'enfants, bon, peut-être que là aussi, ou s'ils voyagent sans enfants, c'est plus facile. Moi, comme j'ai dit au niveau de la question, pas forcément, parce que bon, suivant les véhicules, ils sont plus ou moins isolés et les suspensions sont plus ou moins costauds. Donc, ça peut se voir, on peut être gêné et autres. Voilà, c'est ce côté-là un petit peu. C'est vrai que c'est arrivé que je pose la question même directement à d'autres moments pour les familles, par exemple, ceux qui vivent en famille, de dire voilà, de ce côté-là, comment vous faites? Il y en a, ils m'ont dit, ben des fois, on envoie les enfants faire une activité un petit peu loin et on en profite. Ou alors, nous, on va gambader loin et on en profite, voilà. Donc, alors, du coup, c'est vrai qu'on n'a pas la problématique avec les enfants et franchement. On a la problématique de la hauteur du plafond. Du coup, j'ai jamais autant protégé le crâne de Freddy, en fait. Non, ben, on a découvert plein de façons différentes. Ouais, après, si vraiment on est tout seul en pleine nature, et ben, ça peut être avec les portes ouvertes. Voilà, ça peut, franchement, ça a toujours été un bon délire. Et puis, ça a toujours été un bon délire. Et on a toujours trouvé des solutions. Et donc, cool. En tout cas, c'est pas quelque chose qui nous frustre ou on se dit vivement qu'on rentre à la maison ou bien on se prend une chambre d'hôtel parce qu'il faut que on puisse assouvir nos besoins de couple dans des conditions agréables, quoi. Voilà. Ok. Bon, et bien, très bien. Du coup, là, c'est à votre tour de poser la question pour le prochain invité, donc de la semaine prochaine, bien sûr. Comme d'habitude, vous savez pas qui c'est. Alors, la question. Ouais, mais moi aussi. Moi, je voulais poser la question pour le prochain invité. Lorsque vous rentrez, lorsque vous êtes parti en voyage, qu'est-ce que vous êtes content de retrouver quand il y a un retour, que ce soit en vie nomade ou en vie sédentaire? Quelle est la chose qui a manqué et qui, même si on est triste de revenir, fait que ça, on est content. Ok. Eh ben, je poserai la question au prochain invité la semaine prochaine. Bon, ben, c'est bien. Et justement, tout à l'heure, vous parliez, voilà, d'aller donc dans des festivals, des rassemblements, des festivals. Donc, vous êtes
C'est en suivant les réseaux sociaux que vous avez découvert ça, et puis vous avez commencé à faire le premier. Et comment ça s'est passé pour le premier? Bah, du coup, quand on a commencé, vu on n'était pas du tout sur les réseaux et quand on a commencé à acheter Bob et qu'on a commencé à l'aménager, c'est là que on a commencé à installer Instagram sur les portables et c'est là qu'on a commencé Coucou la après, Virus Family! on a commencé à se renseigner un peu comment on aménageait un van, comment voilà prendre des conseils un peu de partout et c'est de là qu'on a vu par des publications que des rassemblements existaient de vannes et c'est comme ça que Et on a osé aller saluer ceux qu'on avait commencé à suivre sur les réseaux. Il y a un truc, il y a un truc sur lequel nous, ça a été aussi notre façon de se présenter et de peut-être, ben, enfin voilà, ça a facilité l'approche, c'est qu'on a fait un stickers pour Bob que j'ai dessiné. Et en fait, Freddy s'est fait un délire, mais c'était génial. S'est fait un délire échange de stickers. Et en fait, on a échangé avec le monde entier et y compris avec les personnes qui exposaient sur les villages van life de ces festivals-là. Donc en fait, nous, ça a été un peu notre porte d'entrée en disant, oh, ça nous ferait super plaisir d'avoir le stickers, puis on a le nôtre, et tout le monde se prête au jeu parce que voilà. Et puis voilà. Et donc c'était une première parce approche. que sur Insta il y a un genre de club qui existe et c'est un échange international de stickers et du coup D'accord. j'ai pu en avoir vraiment du monde entier quoi. Ah, excellent. Ouais. Voilà. Donc ça a été ouais, ça a été une et Et puis d'approcher des personnes qui étaient un peu plus avancées que nous sur sur les camions, sur l'aménagement, sur leur l'aménagement vécu, etc. Et après c'est les échanges. Et puis le côté, alors c'est vrai que la première année, pour le coup, on les a vraiment tous faits. On a Ouais. voyagé, on a fait tout, enfin on a fait tous les rassemblements et donc il y a une récurrence qui a fait qu'on a créé l'opportunité de revoir les gens. C'est pour ça qu'il y en a certains qui sont devenus des très bons copains, d'autres Mm. carrément des amis, parce qu'il y a eu cette récurrence au moins sur un an et demi avec des rendez-vous qui sont au final assez réguliers. On dit que les hostilités commencent en avril. C'est vrai qu'entre avril et septembre, le dernier Campervan, en gros, on est booké, quoi. Et c'est super sympa parce que ça fait vraiment une saison. Voilà. Et puis maintenant, indépendamment des festivals, on a plaisir à se retrouver autre part sur des spots, etc. Donc en fait, c'est une porte d'entrée après à des voyages ou des retrouvailles indépendamment des festivals. Donc pour ceux qui en ont jamais fait et qui ont envie de se lancer, Mm. n'hésitez pas à aller papoter, à aller voir les Ouais. véhicules, à poser des questions, voilà. Oui, c'est vrai que c'était vraiment sympathique. Moi, alors, le premier que j'ai fait, c'était le SVA de Montélimar. Donc il y a un an. Là, je l'ai refait cette année parce que du coup, il y avait plusieurs copains qui venaient aussi. Donc c'était le plaisir de retrouver des copains. Et puis du coup, c'était aussi la rencontre de nouveaux qui venaient sur le salon. C'était aussi, ben voilà, depuis un an que j'ai lancé mon compte Instagram, c'est pareil. Il y en a qui me suivent, il y en a qui me connaissent à travers justement Instagram et du coup qui sont venus me voir. Donc c'était cool. Et puis j'étais un petit peu du côté exposant exceptionnellement aussi cette année, voilà, avec ma Twingo qui prenait pas de place, qui était toute petite au niveau des gros véhicules. En plus, j'étais entre deux véhicules d'expédition, donc voilà, c'était assez folklorique. Et c'est vrai que c'est sympa cet échange qu'on peut avoir. Et puis après, les moments de partage aussi, au moment des repas, des soirées, des choses comme ça. Et c'est vraiment chouette. Et puis après, c'est vrai que tu peux aller discuter aussi avec les professionnels. C'est beaucoup plus décontracté Ouais. que, on va dire, sur un salon, enfin, sur un gros salon, on va dire, comme la foire de Lyon ou des choses comme ça, je vais dire, où là, c'est plus, voilà, c'est plus vraiment salon, voilà, la foire de Lyon, foire de Nantes ou autre, où les vendeurs, ils sont là vraiment pour vendre. Bon, et bien sûr, sur les autres événements, ils sont là aussi pour vendre, mais ils sont beaucoup plus ouverts, je trouve, et du coup, tu peux vraiment discuter d'un tas de choses. Ouais, ouais. Et Mm. voilà, C'est c'est un peu moins vraiment commercial. sympathique. Ouais, c'est un peu moins commercial.
on sent que c'est et c'est la volonté des organisateurs et c'est vrai que c'est hyper agréable parce que on sent que indépendamment de la vente, en fait, il y a tout un réseau, se faire connaître, voilà, et c'est décontracté. Et puis il y a des gens, tout le monde vient avec leur véhicule aussi, donc c'est différent que sur un salon du Bourget par exemple ou des véhicules aménagés, les gens viennent pas avec leur véhicule. Là, il y a un parc extérieur pour que les gens. oui, mais c'est un parking, chérie, on n'est pas sur un festival. Là, on est vraiment dans une dynamique d'expérience. Oui. Pas de Oui, c'est consommation. vraiment du partage, ouais, tout à fait. Ouais. Et c'est vrai que, enfin, voilà, pour l'instant, moi, ceux que j'ai fait, pour l'instant, j'ai fait que le SVA, j'ai fait 3 fois le SVA, 2 fois celui de Montélimar, je suis allé faire celui de Nantes. Alors, du coup, côté bivouac, c'est vrai que du coup, voilà, l'ambiance, elle est complètement différente. Et puis, c'est vrai qu'il y en a d'autres que j'aimerais bien aller faire. Alors, cette année, ben, c'était un petit peu complexe pour pouvoir aller les faire. Et puis d'autres, même là, pour pouvoir y aller, ça sera remis à l'année prochaine. Mais c'est vrai que j'aimerais bien voilà partir faire voilà les autres événements qui peut y avoir. Là, il va y en avoir ce week-end d'ailleurs. Et c'est vrai que j'aimerais bien les découvrir. Ouais, les campervans, c'est vraiment pas mal. Campervan, en van Simone. Le Bred, ouais, le Bred on aime aussi. bien les SVA. Ouais, non, c'est vrai que Oui, il y a de quoi faire. Hein. Oui, tout à fait. Il y a vraiment de quoi faire. Je pense qu'il y a peut-être encore avoir peut-être des nouveautés encore l'année prochaine. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment des styles d'ambiance complètement différentes. Et puis voilà, c'est vraiment les rencontres qu'on peut faire. Et puis les retrouvailles aussi avec il y en a, ouais, complètement. Bon, bah, c'est cool, ça c'est vraiment chouette. Et au niveau des événements comme ça, je sais que par moment, justement, il y a des voyageurs qui se retrouvent par exemple à faire des conférences. Est-ce que vous avez déjà fait sur des événements comme ça, des conférences par exemple? Alors des conférences, non. Parce qu'on n'était pas forcément très à l'aise et on se sentait pas très légitime par rapport à d'autres expériences de voyage. On se trouvait un petit peu fade, voilà, et on n'a pas envie de prendre la parole pour prendre la parole. Donc on n'a pas fait de conférence. Par contre, on a eu plaisir et là on avait de quoi raconter des choses. On a été invité par Philippe en Rennes au Van Life Expo. Ouais, comment c'est Van Life Expo de Rennes en avril dernier. Et coucou Adri. Et là par contre donc on a présenté Bob au grand public et on a répondu à toutes les questions et ça c'était une belle expérience et on se sentait légitime parce que pour le coup avec ce qui a été fait sur Bob qui a été aménagé à vide il y avait de la matière, voilà, donc on se sentait plus à l'aise dans ce discours-là que dans celui de voilà, mais ça viendra peut-être voilà, et puis même de bien parler de l'équipement que nous on avait dans le van, parce qu'il y avait beaucoup de personnes. C'est tout bête, mais rien que le geyser, il y a beaucoup de gens qui sont curieux, qui sont et du coup bah là on pouvait vraiment faire la démonstration sur place et c'est ce qui est appréciable parce qu'ils ont pu voir en réel quoi l'eau à l'instantané qu'elle était chaude, que c'était vraiment efficace quoi. C'est ça. Oui, parce que c'est vrai que quand tu vois ça sur une vidéo, tu dis bon, ok, c'est bien gentil, mais bon, tu t'en rends pas vraiment compte. Et c'est vrai que le fait d'être là, et puis oui, entre autres, bah, pour l'eau, comme tu dis, de vraiment sentir que l'eau est chaude tout de suite, bah voilà, tu vois vraiment la chose. C'est plus parlant comme ça. Quoi. Et puis les gens peuvent vraiment poser leurs questions sans quand on est avec des commerciaux, aussi sympathiques soient-ils, on a l'impression d'avoir besoin d'avoir un vocabulaire un peu technique, d'être déjà un peu alerte sur certaines choses pour être sûr que, enfin voilà, avec un degré de connaissance qui nous permet de voir est-ce que c'est fiable ou pas. Alors que là, sur un véhicule comme le nôtre, on parle de homme à homme, quoi. Enfin, donc et du coup, c'est grâce à Mika Trapp qu'on a acheté notre geyser. Ouais. Et lui-même, il nous a fait la démonstration au cul de son magnifique Renault Trafic qu'il a et qu'il a fait un nouveau là. Ouais. Et ça, c'est une rencontre campervan. Ouais. On a vu un Trafic qui claquait. Freddy, il a fait et voilà.
Ok, ok. Demain, si vous aviez un compte illimité niveau argent, quel serait votre véhicule de rêve? Notre véhicule de rêve. Avec un Alors, compte illimité, c'est-à-dire que vous faites vraiment tout ce que vous voulez, il n'y a pas de limite d'argent. waouh, c'est chaud. Ouais. Ce qu'on va prendre, Moi, mais en... ouais, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. Moi, je partirais sur un gros Mercedes 4x4, vraiment un gros camion imposant. Et Ouais. qu'on aménage avec comme on le souhaite. Et pareil, avec ce budget limité et du coup ce véhicule-là, quel serait le truc le plus dingue que vous iriez faire? Aller jusqu'en Jamaïque. Ok, bah c'est cool tout ça. Bon, en tout cas, bah, merci pour tout ce moment de partage. Merci à tous ceux qui ont Merci mis à plein toi. de messages et voilà, et d'échanges. Merci à tous ceux qui sont venus sur le live. Les Bilou Family, coucou, j'ai pas eu le temps de vous faire coucou tout à l'heure. Moi, Voilà, et je sais qu'ils sont un petit peu loin, ils profitent Ouais, bien. on les suit très près aussi. Ouais. vous nous faites rêver. Prenez soin de vous. Profitez bien les copains. Ouais. Et puis bah, en tout cas, merci pour d'avoir répondu à mon invitation. C'était vraiment chouette d'avoir partagé ce moment avec vous, de faire un peu plus connaissance. C'est vraiment Merci. sympa. Et puis bah du coup bah, on se retrouvera bah, certainement avec grand plaisir sur les routes. Si jamais vous venez dans la région Rhône-Alpes ou même un petit peu en Auvergne, je suis pas loin, n'hésitez pas, faites-moi coucou Ça marche. et ça sera avec grand plaisir Avec plaisir. de vous retrouver. Et puis tu nous tiens au courant Bah ouais, pour bonne la chance suite. pour Hein. la Twingo. Ouais. On te Ouais. souhaite d'abord le virement et puis après de la bonne occasion. Voilà, je vais faire suivre tout ça. Donc voilà. Merci à tous ceux qui sont venus sur le live. Merci à tous ceux qui viendront regarder le live après en replay. Et Merci comme à je tous. disais tout à l'heure, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé pour venir partager un moment sur un live. Ce sera avec grand plaisir que j'aurai de vous accueillir donc sur le rendez-vous nomade. Et puis voilà, et bien sûr après, donc là il faut que je m'en occupe d'ailleurs un petit peu de mettre aussi les vidéos sur ma chaîne YouTube. Voilà, comme ça tout le monde peut avoir accès un petit peu à tout ça. Donc il faut que je me mette à jour sur YouTube parce que je crois que j'en ai que 6 ou 7 de vidéos. On a déjà 25. J'ai pris un petit peu de retard. J'ai pris aussi beaucoup de retard sur les montages vidéo du SVA de l'année dernière, du SVA de Nantes, du SVA de cette année. Donc voilà, donc c'est des choses qui viendront par la suite. Et puis ben voilà, je vais vous laisser le mot de la fin. Euh, Profitez de la profitez vie, et prenez soin de vous. Et mais ben, surtout de profiter. Ouais. et ben, merci beaucoup. Encore merci pour ce moment de partage. C'était vraiment chouette. J'ai passé un très bon moment. Et puis à très bientôt à tout le monde sur les routes ou sur un live voilà, n'hésitez pas, likez, partagez, voilà, comme pour tout le monde, partagez les comptes Instagram. N'hésitez pas aussi à mettre après en commentaire, voilà, des comptes Instagram, partager des contacts et autres. Voilà, c'est le partage aussi, c'est grande liberté et voilà. Merci à tous, bonne Merci à soirée et toi puis et à bonne très chance. bientôt pour le prochain live. Merci. Bye bye. Ciao. Ciao.